Écrire et de plus en plus taper sur un clavier, le digital est bien installé dans nos vies. Les agriculteurs ne sont pas en reste. Suite ce soir de notre feuilleton, vous allez voir que la technologie accroît l'efficacité. Elle permet par exemple de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les vignes. Corinne Carrière et Nathalie Fournis. C'est un tableau de bord de pilotage de la pulvérisation. D'accord, au lieu d'avoir le boîtier manuel, en fait, voilà, on passe par la tablette. Plus qu'une télécommande, la tablette permet d'activer une application qui lance la programmation de pulvérisation de produits phytosanitaires. Un logiciel qui comprend des données préalablement collectées pour traiter une parcelle du vignoble. Alors on a ici la position sur la parcelle, la position du tracteur dans le rang exactement dans lequel on est. Et tu peux piloter l'ouverture des deux tronçons ici. Voilà. Et tu peux piloter aussi manuellement. Si tu veux définir, par exemple, tu veux piloter à 5 bars, tu peux piloter ta pression ici. Le tracteur, lui, est un prototype, une technologie innovante où les buses situées sur le côté vont pulvériser les produits et traiter chaque phase de rang. En plus des buses, vous avez des diffuseurs d'air qui vont permettre de brasser, ouvrir le feuillage et permettre aux produits de pénétrer. Et ça fait partie des techniques d'application les plus précises pour l'application. C'est des techniques d'application qui permettent également de réduire les doses de produits appliqués. Là, qu'est-ce qu'on peut voir là ici? On voit sa vitesse là, 4,3. Là, je déclenche. Voilà. Aujourd'hui, les nouvelles réglementations obligent les viticulteurs à réduire les usages de produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025. Cette innovation pourrait apporter des solutions, une technologie qui a bien d'autres atouts, selon cet enseignant vigneron. Il y a un double intérêt, puisqu'on est l'exploitation du lycée agricole, donc on a un intérêt aussi pédagogique. Avoir du matériel de pointe, il y a un côté aussi visuel qui est important et un côté expérimental aussi sur l'exploitation. C'est une technologie tout bénef en termes de traitement, le coût des produits, parce que l'environnement, ça c'est les paramètres importants pour un vigneron. C'est-à-dire déjà ne pas polluer, ne pas pulvériser quand il y a des trous le produit dans l'atmosphère, sur le sol et dans l'air, le mettre bien précisément sur le feuillage. Et du coup, on économise aussi au niveau produit. Traiter moins, mais mieux, et pulvériser uniquement sur la surface dédiée de façon maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y a un débit qui soit proportionnel à l'avancement. Si on roule à un moment donné à 5 km/h et une autre fois à 6 km/h, le nombre de litres qu'on va pulvériser sur un hectare soit proportionnel à la vitesse. Le processus est en cours d'expérimentation. Chambres d'agriculture, chercheurs, fabricants et vignerons travaillent en étroite collaboration pour mettre au point cette technologie. L'objectif, c'est de faire du numérique, mais que le viticulteur fasse de la viticulture. Toutes les opérations en amont, c'est-à-dire de mesure de la vigueur de la vigne, de calcul de cette vigueur, de transformation en carte de modulation, tout ça doit être le plus automatisé possible et le plus transparent pour le viticulteur. Des progrès restent encore à faire en amont du système. Améliorer notamment les données cartographiques pour traiter au plus près les besoins de la vigne. La recherche est mobilisée.